Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos. Donc on va faire 12 vidéos, une guidance par signe bien évidemment. Donc là c'est une vidéo, une guidance un petit peu spéciale parce qu'on va parler de karma. Donc je vais vous demander vraiment à faire preuve de bienveillance, bien évidemment, parce que vous le savez, de toute manière, je ne fais pas de complaisance depuis 4 ans et demi, j'en ai jamais fait et je n'en ferai pas. Je vous dis uniquement ce que je vois et ce que les guides ont à vous dire. Donc faites preuve de bienveillance dans les commentaires et faites preuve également d'ouverture d'esprit. D'accord? C'est pas une fin en soi. Il faut savoir que le karma, c'est le reflet de nos actions. On reste humain. On a des bons côtés, on a des mauvais côtés, on a tous les jours des choix à faire et parfois on fait les bons choix et parfois on fait les mauvais. Et quand on fait les mauvais choix, il y a un karma et j'ai envie de dire heureusement. Le karma peut être long comme il peut être très très court. Là, ça dépend vraiment de ce que l'univers juge. Donc le karma, c'est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle ou à venir. Donc c'est pour ça qu'il faut constamment chercher à améliorer son karma par ses actions, par ses pensées, en faisant des bonnes actions, avant tout envers soi-même, puis aussi envers les autres. Ok? Donc voilà, c'est des guidances un peu délicates, mais comme vous le savez, j'ai envie aussi de proposer des choses peut-être qu'on ne voit pas et de la nouveauté. Comme vous le savez également. Donc voilà, je suis contente en tout cas si ces guidances vont vous parler, vont vous plaire. Et encore une fois, si on a un karma négatif, j'en suis désolée, ça sera un mauvais moment à passer. En tout cas, si la guidance vous est destinée. Ok? Allez, je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si cette thématique vous plaît. Merci beaucoup. Vous savez, quand vous faites ça, vraiment, moi, ça m'encourage, ça me donne envie de continuer, ça me donne envie de fournir encore plus de vidéos et puis d'être encore plus créative. Donc, merci infiniment. Et puis, au final, ça vous sert aussi à vous. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, peu importe si c'est par rapport à cette vidéo ou pas, vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre. On pourra voir ce qui se passe dans le détail de vos situations, comprendre. C'est très important parce qu'avant tout, c'est une guidance. Puis, on aura des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance. Tout est en commentaire. Allez les amis, karma, positif ou négatif, c'est parti. Les poissons, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, poisson en signe solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, on va commencer par l'énergie de la guidance avec l'oracle mythique. Allez, c'est parti, poisson. Toutes les guidances sont disponibles, étant donné que vous êtes le dernier signe, donc n'hésitez pas. Vous trouverez sur la page d'accueil de la chaîne la playlist Karma, donc n'hésitez pas, poisson. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'inconnu. Bon, l'inconnu, ça peut vouloir dire quoi? Ici, actuellement, l'inconnu. Je pense que vous découvrez une nouvelle personne, poisson, pour moi en ce moment. Vous découvrez des choses qui vous étaient inconnues auparavant. Mais j'ai un petit peu l'impression que c'est plus sur vous-même. On va aller voir rapidement ce que nous dit le livre. Ouais, c'est comme si vous franchissez un seuil vers l'inconnu. Nouvelle terre, nouvelle aventure, nouvel horizon, nouvelle façon d'être. Ouais. C'est tout nouveau. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en vous. Cet inconnu, c'est un poisson inconnu que vous êtes en train de découvrir en ce moment. Ok. Allez, on y va avec le tarot. On va aller voir vos actions passées. On dirait que même vous vous découvrez, poisson, beaucoup plus fort qu'avant. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes un signe sensible. Imaginatif, beaucoup d'intuition, poisson, mais aussi idéaliste. Et là, j'ai l'impression que vous découvrez beaucoup plus dans la spontanéité, à moins réfléchir, j'ai un peu l'impression, et dans la créativité, pour moi. Allez, c'est très communicant aussi, poisson, je le ressens pour vous. Très ouvert, vous voyez comment il a les bras ouverts, celui-ci? Très, très, très ouvert. Allez, c'est parti. Vos actions passées. 6 de bâton. 8 de bâton. Et le 4 d'épée.
On a la carte de l'étoile ici, As de coupe, Valet de coupe et 9 de coupe. J'ai l'impression que dans le passé, Poisson, vous n'étiez jamais satisfait, dans le sens où déjà vous idéalisiez tout le monde. Hein, dès que vous rencontriez quelqu'un, c'était peut-être tout de suite l'homme ou la femme de votre vie. Vous voyez, il y avait cette notion d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que vous alliez beaucoup trop vite. Hein, le 8 de bâton, on met beaucoup d'énergie, on va beaucoup trop vite, on croit tout de suite en une forme de destinée, on est tout de suite amoureux, bien évidemment, hein, avec le valet de coupe aussi. Et puis le 9 de coupe, ben, on se retrouve complètement insatisfait. Pourquoi? Parce que la personne en face, ben, elle prend des distances. Hein. Et vous, c'est comme si, en fait, dans beaucoup de relations, si ce n'est pas pour dire toutes, vous trouviez une forme d'évidence ou de lien d'âme. Hein. Donc, quand on a conscience ou quand on croit ça, bien évidemment, parce que ça ne veut pas dire que c'est la vérité, on a tendance à beaucoup en faire, à aller trop vite. Et finalement, quand l'autre en face n'en a pas conscience, bah, ça crée des divergences. Hein, donc votre côté idéaliste là, votre côté où vous pensiez à chaque fois trouver l'amour de votre vie, hein, avec ce truc de c'est la personne qui m'est destinée. Oui, ça a pu être la personne qui vous est destinée, mais pendant un petit temps, parce qu'on est destiné à plusieurs personnes dans notre vie, selon notre cheminement. Mais vous voyez, tout de suite, vous, il y avait ce côté idéaliste, là, ce côté où je suis fière, j'ai trouvé la personne qui me convient, et je mets l'autre sur un piédestal, et j'y vais rapidement, et je donne tout de suite rapidement. Et bien là, hop, boum, 4 d'épée, on prenait complètement des distances avec vous. Et encore, là, le 4, c'est pas le 7 d'épée, on vous fuyait. C'est qu'en fait, on vous disait, attends, moi, je suis pas dans le même délire. Voilà, je recule, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment de rejet de la part de l'autre, mais en tout cas, je pense que vous êtes tombé sur beaucoup de personnes qui vous ont aussi dit tu vas trop vite, quoi. Hein, tu vas trop vite. Bon, ok. Aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui? Où vous en êtes aujourd'hui? Le valet d'épée renversé. Le 10 de denier. Ah, et on a la carte de la mort. Et là, on a l'as d'épée. Bon, il y a de la compréhension quand même aujourd'hui. Il y a de la compréhension quand même aujourd'hui, Poisson, qu'il faut être moins dans le contrôle, moins dans le forcing, parce que pour certains poissons, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, mais mince, pourquoi ma relation, pourquoi mon mariage n'a pas tenu? Pourquoi mon mariage est mort? Pourquoi je n'ai jamais... été vraiment en couple, mais avec foyer, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Il y a des questions aujourd'hui que vous vous posez, Poisson. Il y a beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à un échec de vie, j'entends pour vous, Poisson. Donc, vous comprenez forcément que peut-être que vous l'avez trop voulu et vous avez trop forcé les choses pour l'obtenir et que finalement, vous avez obtenu du manque. Hein? Pourquoi? Parce que vous ne vouliez pas attendre. Hein, vous avez vécu vraiment les choses très émotionnelles. Hein. Ça a été très intense au niveau émotionnel. Ça a été voilà, très fort. Mais finalement, c'est comme si vous étiez l'énergie yang à chaque fois dans les relations. Et surtout, si vous êtes une femme, c'est problématique. Vous empêchez l'autre de prendre son rôle d'homme. Ah, il y a un peu cette notion-là, à toujours vouloir contrôler les choses, mais finalement, vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Donc aujourd'hui, on dirait qu'il y a un peu un échec de vie, mais après, bon, il n'est jamais trop tard, hein, les poissons, hein. Il n'est vraiment jamais trop tard. Hein. Peut-être que vous arrivez à un certain âge, je ne sais pas moi, dans la trentaine, 35 ans comme ça, et vous vous dites, mais mince, je ne me suis pas mariée, je n'ai pas fait ma vie, je n'ai pas d'enfant, vous voyez. Ou peut-être bien au contraire, peut-être que c'est un mariage qui s'est terminé, voilà. Ou soit vous l'êtes, vous êtes vraiment en couple et marié, et que finalement vous dites, mais est-ce que moi, j'ai pas forcé les choses pour arriver à ce stade, et que finalement, je ne suis plus connectée avec ça aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même une remise en question. Hein. Donc vous cherchez à comprendre, pourquoi il y a une forme d'échec. Pourquoi vous, je pense, hein, pourquoi soit le foyer que vous avez construit, il n'est pas idéal aujourd'hui, ou soit pourquoi vous n'avez pas encore construit votre foyer, votre famille. Bon, c'est parce que justement, vous mettiez trop d'énergie, vous alliez trop vite, vous preniez pas votre temps. Donc peut-être qu'effectivement, là, vous êtes en couple, mais c'est parce que vous avez tout fait pour l'être.
Hein, et vous avez eu des enfants et vous vous êtes peut-être marié, tout ça, mais vous avez tout fait pour l'être et aujourd'hui vous vous retrouvez là à vous dire mince, c'est plus ce qui me correspond. Ou soit bah, vous avez tellement tout fait que finalement vous n'avez jamais réussi. Hein. Bon, allez, quel est le karma? Donc aujourd'hui il y a de la compréhension et ça c'est super. Vous découvrez un nouveau poisson. Hein, vous découvrez un nouveau poisson et puis vous comprenez que bah, vous avez envie de changer. Hein. Le karma, on a le soleil à l'envers. La justice à l'envers. Et on a la reine de bâton. Et on a le 9 de bâton renversé ici. Bon. On peut avoir un divorce, les amis, pour certains poissons-là. On peut avoir un divorce. Si vous êtes avec un signe de feu, peut-être, et que vous êtes marié ou que vous envisagez de créer votre famille, de vous marier, peut-être que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'à un moment donné, vous allez être aussi, vous allez avoir envie d'autre chose. J'ai un peu l'impression de penser à vous et d'autre chose. Et peut-être que vous êtes dans une... Et de vous amuser aussi, ça c'est possible, de vous éclater. Peut-être que vous êtes dans une relation que vous avez voulu, qui a été vite, qui a été sécurisante parce que vous en aviez besoin, mais que finalement, après tant d'années, aujourd'hui, vous vous dites « mais je suis plus à ma place ». J'ai envie d'une autre vie, j'ai envie d'autre chose. Je me suis mariée, j'ai fait mes enfants. Maintenant, je ne suis plus connectée. Donc, on peut voir un divorce pour certains poissons. Et là, on parle de karma. Donc, je pense que c'est quand même un karma positif, hein, puisque c'est bien d'avoir créé, d'avoir fondé sa famille et son foyer. Après, pour d'autres... Pour d'autres poissons, j'ai un peu l'impression que ça, c'est l'énergie d'une autre personne en face de vous. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui pourrait se séparer, hein, voire même divorcer, et vous revenir. Hein. J'ai un peu l'impression. Pourquoi ? Parce que vous, entre-temps, vous avez fait un travail sur vous, un travail de compréhension. Vous avez changé, vous êtes devenu une nouvelle personne aussi. Hein, donc c'est possible qu'après, vous pourriez, vous, créer ce que vous avez toujours créé, ce que vous avez toujours voulu créer avec cette personne. Si vous étiez dans une triangulaire, ou si vous aviez quelqu'un dans votre cœur, oui, qui avait déjà sa vie. Hein, c'est possible, ça peut être quelqu'un qui remonte de loin aussi. Hein. On va recouvrir d'encore une... Parce qu'on a eu quand même les cartes renversées, là. Alors, avec le soleil, on a le 4 de denier. Avec la justice, on a le valet de denier. Et avec la reine de bâton, on a le fou. Vous voyez ? J'ai un peu l'impression, soit vous allez vouloir vous libérer de cette relation qui était idéaliste, mais que vous comprenez que là, c'est la fin d'un cycle. Vous changez, vous avez envie d'autre chose. Ou soit, effectivement, c'est quelqu'un en face de vous qui se libère et qui a quelque chose à vous proposer, un nouveau départ avec vous. Parce que cette même personne est en fin de cycle. Et parce que finalement, sa fin de cycle à cette personne dans la matière, c'est aussi une fin de cycle en vous, dans la compréhension de vous-même. C'est comme si c'est un travail qui s'achève. Vous changez, votre vie change. D'accord? Donc, j'ai plusieurs cas de figure là. Hein. J'ai plusieurs cas de figure. Pour certains poissons, vous êtes vite mis avec quelqu'un. Hein, vous avez été fier de ce que vous avez créé. Mais vous comprenez aujourd'hui que vous n'êtes plus connecté à cette énergie et que vous avez envie de penser à vous et de sortir de là. Et que peut-être même que par idéalisme, vous vous êtes infligé une forme d'injustice d'avoir fait autant d'années avec une personne, voire même des enfants, un mariage, et de n'avoir jamais été soi-même. Donc là, c'est comme s'il y a cette envie de prendre des distances, de mettre fin à cette situation pour retrouver son autonomie, sa liberté, parce qu'on parle vraiment de la fin d'un cycle là. Sinon, pour d'autres poissons, attendez, je regarde comment ça peut me parler pour d'autres poissons, surtout pour ceux qui n'ont pas souvent, enfin, en tout cas qui ne sont pas dans une relation de couple. Je pense que vous avez beaucoup mis l'autre, idéalisé l'autre, mis l'autre sur un piédestal. Quand je dis l'autre, c'est les autres, hein, tous ceux qui ont traversé votre vie, et que vous comprenez
que bah, vous étiez plutôt la lune que le soleil, que vous, en fait, vous étiez plutôt caché ou invisible, qu'on vous mettait plus pas sur un piédestal autant que vous le faisiez, hein, et qu'aujourd'hui, vous avez envie de recevoir, hein, les poissons. Parce qu'avant, vous mettiez trop d'énergie pour la personne, vous la mettiez sur un piédestal, peut-être que vous lui donniez de l'argent, peut-être que vous lui payez des choses, enfin peu importe, vous infligez à vous-même l'injustice, ce qui fait que l'autre vous infligez aussi des injustices. Hein, de ce que l'on voit, vous donniez un 10 de denier, vous récoltiez un valet de denier. C'est-à-dire que vous donniez 10 deniers et vous récoltiez un denier. Donc il y a une injustice entre les deux de ce que l'on voit. Et aujourd'hui, vous voulez... aujourd'hui, vous faites moins, et ce qui fait que vous vous transformez complètement et vous reprenez votre trône, surtout si vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire dans vos autres signes, et vous vous libérez de ce schéma répétitif, et forcément, vous allez attirer quelqu'un qui vous traite à la juste valeur, cette valeur que vous vous donnez à vous-même, hein, les poissons. Donc je pense que vraiment vous changez, vous êtes un nouveau poisson, et que là, votre vie va changer aussi. Là, on est d'ici la fin de l'année, hein, les amis. Hein. Là, je pense que vous sentez déjà ces énergies-là, en tout cas si cette guidance vous parle. Et à mon avis, l'année 2025, ça va être une très belle année pour vous. Vous allez savoir aussi recevoir et réaliser beaucoup de rêves. Hein. C'est beau, hein, les amis, ce qu'on voit là. Hein. Super. Allez, on termine avec demander à votre ange. En tout cas, j'espère, les poissons, que ça vous a parlé, que ça vous a aidé également. Hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, comprendre ce qui se passe en profondeur. C'est très important, la guidance, hein, lors des consultations, parce que ça permet de s'apaiser. Conseil, prédiction, clairaudience, clairvoyance. Vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Alors ici, on a l'intuition. Allez, on va aller regarder ce que vous dit la carte. Alors, nous avons en nous toutes les réponses à toutes les questions que nous nous posons. La petite voix intérieure, le ressenti profond, jusqu'à dans nos tripes, nos os, c'est notre intuition. L'intuition est un des sens que possèdent les humains. Nos oreilles et nos yeux nous disent ce qui nous entoure, le toucher nous indique la texture, le goût et l'odorat interagissent avec notre environnement, l'intuition nous dit ce que nous ressentons de notre monde au-delà de ce que nos 5 sens physiques nous indiquent. L'intuition nous guide vers notre cause personnelle la plus élevée, elle nous indique quels choix seront les meilleurs pour nous, qui nous voulons dans notre vie, et comment interpréter l'énergie de notre environnement. À un niveau plus élevé, l'intuition peut nous indiquer des vérités universelles. C'est notre intuition qui nous connecte à nous-mêmes et à ce dont nous avons besoin à un niveau profond. Lorsque nous perdons contact avec notre voix intérieure qui guide notre vie, nous nous sentons perdus. Lorsque nous faisons des choix basés sur nos impulsions de l'ego ou que nous devenons dépendants des sources extérieures pour nous guider et diriger nos vies, nous sommes facilement confus et indécis et nous commençons à avoir peur et à manquer de confiance en nous et de foi. À l'époque où nous vivons, il est essentiel de consacrer du temps à vous écouter. On nous gave de tant d'informations qui nous disent ce que nous devons faire, ressentir et penser, et nous sommes tellement occupés à essayer de nous distraire avec des échappatoires lors de nos temps libres qu'il nous est facile d'oublier de s'arrêter et de se tourner vers soi. Si vous avez tiré cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de le faire. Les réponses que vous cherchez sont déjà en vous. Arrêtez-vous. Restez tranquille et ressentez la vérité qui se trouve déjà en vous. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ayez foi en vous et écoutez votre intuition, car elle vous mènera toujours dans la bonne direction. Donc, poisson, c'est possible hein, que là, vous avez vraiment besoin aussi de vous connecter à votre intuition, à votre vérité intérieure, les amis. Hein. Voilà. Bon, poisson, j'espère que cette guidance vous a aidé. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre guidance de la pleine lune en taureau. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.